Et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve à 5 heures du merge et vous allez comprendre pourquoi je parle du merge alors qu'on est sur le BTC. Attention, c'est pas une analyse ETH, mais pas du tout malgré tout. Il va y avoir, à mon avis, une légère conséquence par rapport au décompte du merge, c'est-à-dire le cooldown qu'on voit ici. Et bref, on va en parler parce que, pour ma part, on a de fortes chances, en tout cas, c'est le scénario que je privilégie, de corriger encore un tout petit peu pour s'approcher de ces fameux 18 500 et faire finalement un espèce de triple bottom. Malgré tout, vous le savez, je suis rentré en trade dans cette zone-ci, c'est-à-dire que je suis passé à l'achat ici avec un stop loss posé là-bas tout en bas. Tout ça a été mis bien entendu en perspective dans le trade posé le 12 septembre d'année 2022, c'est-à-dire quand je dis le trade posé, c'est-à-dire qu'on fait le plan de trading et quand le cours fait ce qu'on a prévu, eh bien on passe en trade et donc c'est-à-dire sur le point d'achat prévu. Le point prévu, c'était ici aux alentours des 20 400, 20 500 jusqu'ici aux 20 000 dollars. Le carré, on a bel et bien corrigé ici de la 1 vers la 2. On est en train de fluctuer un tout petit peu dans cette borne-là, mais malgré tout, je suis passé à l'achat avec un stop loss là-bas en bas, étant donné que cette correction dans les 50 à 61,8% de Fibonacci sont la zone statistique dans laquelle on retrouve déjà un fort frein. Donc je passe en trade là et de cette manière-là, eh bien, je joue la hausse qui devra normalement, on l'espère, si le plan est bon, eh bien, se concrétiser par après. Mais non n'empêche, on va analyser tout ça, on va regarder où on en est, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait ce cooldown ici que l'on voit à l'écran, pour moi, a toute son importance et également sur le BTC. Parce qu'il n'y a pas, à mon avis, que le BTC qui drive finalement le cours. Le TH, parfois, a également son mot à dire et à mon avis, parfois, il prend le devant par rapport au BTC sur le fait de driver, entre guillemets, la fluctuation des prix générales sur les cryptos et surtout entre la paire, si on peut dire ça comme ça, BTC et également ETH, qui sont les deux grands maîtres du game. Malgré tout, on a grandi l'écran et ce qu'on faisait hier ensemble, c'est-à-dire qu'il y a déjà maintenant plus de 24 heures, ça fait une journée qu'il n'y a pas eu de BTC analysé tout de même. Il y a eu le TH avant, mais du coup, il y a quand même pas mal de temps qui s'est passé entre la vidéo d'hier et la vidéo d'aujourd'hui, tout de même plus de 24 heures. Là, vous le savez, moi je m'attends, bien entendu, pour compléter ces deux-ci, d'accord, tout simplement à trois vagues. Trois vagues, c'est-à-dire qu'ils peuvent se compléter en ABC, qui peut se compléter en WXY, qui peut se faire également dans d'autres vagues un peu plus extrêmes et un peu plus rares, mais malgré tout, ici, j'installe pour commencer une ABC. En plus de ça, pourquoi j'indique une ABC? Vous voyez bien que je m'attends à un rebond quand même, hein. D'accord, un petit rebond. On va en parler. Le merge, pour moi, il y a quand même un petit rôle à jouer là-dedans, mais on va parler juste après. On va d'abord se concentrer sur la première vague ici, et d'ailleurs, je la laisse en A. Je pourrais mettre, par exemple, pour ceux qui s'y connaissent un peu, en W, puis X et puis Y, mais c'est pas ce que j'indique, parce que quand on passe en quart d'heure, on va passer en quart d'heure du coup, boum, désolé pour la toute petite time frame, mais je sais qu'il y en a qui l'apprécient, donc je le fais également. Moi, ce que je décompte, d'accord, et vous allez voir, je zoome vraiment bien dessus pour qu'on puisse bien le lire ensemble, c'est la racine, d'accord, un bas de 1, un micro rebond de 2, une 3, un micro rebond de 4 et une dernière 5. Est-ce que je lis finalement? C'est une leading diagonale. Je vais la mettre en visible, ligne trop épaisse, attention ici, hop, 1, 2, 3, 4, 5 en leading diagonale. Donc je commence ici une A. Je ne vais pas commencer autre chose, je commence pas une W parce que la W, vous savez que c'est trois vagues, d'accord? Donc ça peut être une A, B, C, flat, ça peut être une A, B, C, zigzag, ou peu importe, c'est pas 5 vagues. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je commence ma A. De ce fait, je m'attends à un rebond tout de même parce qu'on doit avoir une B. Je rappelle également, l'objectif statistique minimum d'un rebond de B, c'est d'atteindre les 38,2. Donc quand on met notre Fibonacci ici, je suis en quart d'heure, on va le corriger. Parce que là, c'est trop petit. Ok, on a compté le couteau qui, on a pardon compté le couteau qui tombe, mais là, c'est bon. Ok, on repasse sur des time frames un peu plus grandes pour pouvoir visualiser les choses plus simplement. Pour cette baie-ci, d'accord, il nous faut un rebond. Le rebond statistique, c'est aux alentours des 38,2. Donc ici, on devrait s'attendre, n'empêche, statistiquement, à revoir un prix qui monte jusque là-bas en haut. Ça m'étonnerait pas. D'accord, ça m'étonnerait pas. Et d'ailleurs, sur le TH à côté, on va le voir, hein. Regardez bien le TH qui pump pas mal. Il est maintenant à 5,71 de pump. Ça m'étonnerait pas. Mettons le plan ici. Ça m'étonnerait pas, en fait, clairement, hein, clairement, que cette affaire-là pump, pump, pump sous l'effet excusez-moi, du merge, durant ces 5 heures, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Je parle du pump, hein, je parle pas du cooldown. Le cooldown, il est bon. Mais clairement, que ça pump et puis par après, vous le savez, on s'attend à quoi? Malheureusement, à une correction pour le petit ETH. Et étant donné qu'à ce moment-là, en fait, je pense, peu importe en fait, ça sera peut-être le cas, ça sera peut-être pas le cas, hein, mais je pense qu'il y a quand même une certaine corrélation entre ces fameux actifs-là, donc le TH et le BTC, et qu'il puisse y avoir le suivi du pump durant le pump de l'ETH vis-à-vis du merge, et du coup également sur le BTC. Et à ce moment-là, quand en fait il y aura cet effet d'annonce, cet effet de nouvelles données et concrétisées, les gens ils vont vendre. Déjà en fait, il y a déjà une forte vente, on le voit ici, d'accord. Mais le dernier pump,
entre guillemets, le sursaut du cours, eh bien, il sera drivé par le merge et par après, de nouveau, la chute, telle on l'a vu ici, et continuité de la chute, d'accord? Tout ce qui est ETH, vous inquiétez pas, on l'analyse d'ici quelques heures ensemble sur la chaîne, mais là, maintenant, c'est le rôle du BTC. En tout cas, voilà, c'est lui l'acteur aujourd'hui, et donc on parle fortement de lui, bien entendu. Rapidement, petite coupure de la vidéo, petite promotion de la chaîne, vous le savez. Pour aider la chaîne, vous pouvez faire des donations, qu'elles soient petites ou qu'elles soient extraordinairement grandes, vers les plus petits paliers de donation. Eh bien, je vous enverrai en contrepartie ce PDF qui est en train de dérouler actuellement. Il est magnifique, il est beau, il est écrit de mes mains, il est petit pour que vous puissiez bien entendu apprendre rapidement, facilement et non pas vous retrouver avec une Bible, avec un bottin téléphonique et finalement jamais le lire, jamais le terminer, jamais rien comprendre. En plus, c'est complémentaire de mes vidéos et il est bien entendu plus complet que ce que j'amène ici en vidéo également dans l'apprentissage et la pédagogie. Également, les donateurs fous, ceux qui savent plus quoi faire de leur argent et qui se disent je vais aider le petit youtubeur, vous pouvez faire une donation folle, c'est-à-dire les paliers les plus élevés. Vous aurez bien entendu la possibilité de recevoir également le PDF, mais en plus une analyse à la demande par votre humble serviteur, moi-même. Et je vous ferai une vidéo, donc c'est-à-dire sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. D'ailleurs, ça peut être, pour donner un exemple, un actif boursier tout à fait classique, le forex également possible, ou quoi que ce soit, peu importe. Et je vous ferai sur cet actif-là un plan de trading et un plan d'investissement, bien entendu. Sur ce, let's go, on reprend enfin la vidéo ensemble. Donc moi, je m'attends, n'empêche, normalement à un rebond 38,2, c'est-à-dire un retour aux alentours des 20 939 $. Statistiquement, ça peut être plus faible, ça peut faire une baie ici aux alentours des 20 700. Mais c'est pas ce qu'on doit privilégier. Pour ma part, en plus de ça, jouer ces petits trades pour moi ne sont pas intéressants. D'accord? Je joue quoi? Moi, un énorme trade qui va des 20 000 et qui va monter, d'ailleurs, on a mis le plan ensemble, qui va à au moins les 30 000. D'accord? Avec toute finalement cette zone tampon qui est prise, bien entendu, en considération grâce au stop loss. C'est-à-dire que quand je passe à l'achat ici, je prends toute cette zone en considération et donc le cours va pouvoir fluctuer là-dedans et puis rebondir sans que je sorte du trade. Je sortirai du trade quand en fait on passera en dessous du stop loss qui a été symbolisé ici par la vague tout simplement blanche que vous voyez ici à l'écran. Donc là, dès qu'on passera en dessous, si on doit passer en dessous, sortie de trade, perte engrangée de 1% par rapport à mon capital trading grâce au risque management. Bien entendu, ça vous normalement vous l'avez également de votre côté. Après, vous n'êtes pas obligé de faire 1% de perte par trade si vous devez le perdre pour faire une exposition plus grande ou plus courte par rapport à votre capital. Mais bref, ça c'est personnel, c'est vous qui le gérez également. Mais malgré tout, là, moi je joue toute cette zone tampon pour pouvoir rebondir, mais je suis rentré dans la zone statistique où il y a le frein le plus fort. Maintenant qu'on a expliqué vite fait le trade, on va recompter ça et on va regarder où est-ce qu'on en est parce que clairement, qu'est-ce que j'ai supprimé là? Qu'est-ce que j'ai supprimé? Je voulais supprimer, les lignes, enfin les flèches et j'ai supprimé, bien entendu, en fait, la vague ABC. Bon, super CMA. N'empêche ici, en fait, pour le rebond qu'on a installé et je l'ai bel et bien installé à 38,2, je revérifie ça vite parce que, j'ai pas envie d'écrire des erreurs à l'écran. D'inattention, bien entendu. 38,2, ben non, voilà, B 38,2, voilà, c'est parfait. Au moins ça peut pumper plus fortement, mais la stat veut qu'on aille là. Ça peut être plus faible, mais la stat veut qu'on aille au moins là, d'accord? Si ça fait qu'un 23,6 un peu plus, ça fera 23,6 un peu plus. J'y peux rien, c'est la vie. Mais normalement, la stat veut qu'on aille là, donc je pose pour le moment la B à cette zone, c'est-à-dire 20 900 et attention, 30 $ plus ou moins, d'accord? Et je retire ici la box tampon que j'aime appeler, de rebond ou peu importe, bien entendu. Moi, ce que je lis là-dedans, d'accord? Vous le voyez, donc 5 vagues descentes, en quart d'heure qu'on vient de faire ensemble. Malgré tout ça, il faut l'analyser, d'accord? Il faut lui donner un contexte, bien entendu, une histoire et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vois ce retracement, d'accord? Je le vois, je me dis: «Attends, mais qu'est-ce qu'il va chercher ce retracement?» On le sait, en tout cas ceux qui ont commencé à étudier les autres waves, les retracements qui iraient chercher les 90 ou qui dépassent la racine, iraient chercher les 123-127% de Fibonacci, il y a de fortes chances que ce soit une flat. Donc qu'est-ce qu'on prend? On prend son Fibonacci, on le met au top de la figure et on va regarder tout simplement ce qu'il en est. En tout cas, top de figure, je parle de ce petit rebond, d'accord? Et on va regarder. On va chercher 123-127, on les dépasse un tout petit peu, ça n'invalide pas pour autant une flat. Soyez pas, en fait, quand vous analysez sur les Fibonacci, trop précis non plus. On va chercher la zone de 123-127, on la considère comme potentiellement bonne, d'accord? Je dis potentiellement pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'avenir. Les LOT, c'est pas non plus une technique infaillible, et donc c'est pour ça que j'utilise le mot potentiel. S'il y avait jamais d'erreur, si jamais c'était parfait, etc., et que les LOT, en fait, c'était le cheat code pour pouvoir gagner comme sur GTA, ce serait trop simple et ça n'existerait pas et ce serait un outil magique, donc ça n'existerait pas. Vous entendez? Outil magique, ça n'existe pas, les outils magiques. Donc ici, il faut avoir bien entendu conscience que c'est peut-être pas une flat. Malgré tout, moi, je vois le 723 et comme statistiquement, on a plus de chances de reconnaître une flat par rapport à ce retracement, eh bien, je vais bien entendu l'intégrer comme une flat. De ce fait, eh bien, je vais indiquer mon extension et je vais écrire la flat après. Et l'objectif, eh bien, d'une flat, c'est de rebondir, bien entendu, et
dans cette zone-là, on a encore les 123 à aller toucher, parce qu'on a déjà touché les 61,8, on a déjà touché les 100. Et le prochain objectif, bah, c'est 123 et surtout 161,8. Pourquoi est-ce que je dis surtout 161,8? Parce qu'on va se rapprocher de ces fameux objectifs de B, qui sont les 38,2 par rapport au retracement de la première baisse ici à gauche. D'accord, vous voyez ce que je mets en évidence. Et à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai plutôt envie de croire à un pump qui va être drivé également par l'ETH et aller normalement rechercher ces 161,8% de Fibonacci comme ici. En tout cas, je l'espère, d'accord, dans la configuration. Et ça me plairait énormément qu'on ait cherché la B, c'est-à-dire aux alentours des 20 925, pour faire vraiment une figure très propre, d'accord, dans la théorie la plus correcte possible, d'accord. Donc ça, c'est ce que, en tout cas, j'ai envie de voir. De cette manière-là, enfin, que j'ai envie de voir, qui me plairait en termes de technique, d'accord, je vais indiquer la ABC en flat. Boum, boum, boum. Ah. Un mal placé. BC. D'accord, avec un objectif un peu plus élevé, on aimerait là-bas en haut. Je vais la mettre une autre couleur, comme ça on peut quand même la distinguer. Je vais la mettre en jaune, peu importe. Je vais mettre en fin également. Voilà, de cette manière-là. Et là, ce serait nickel, d'accord. Je précise également, une consolidation peut être plus longue. C'est-à-dire que, imaginons que, en fait, là, on vient de faire un espèce de, un petit crash, hein, entre guillemets. C'est pas le crash du siècle, mais c'est quand même une correction de 10% en une journée et même quelques heures à peine. Donc c'est quand même assez impressionnant. Malgré tout, moi, la B, je peux la valider peut-être plus loin. Pourquoi? Parce qu'il faut en avoir conscience. Cette chose-là peut peut-être latéraliser pendant un certain temps. Et quand je dis un certain temps, c'est peut-être plusieurs journées, voire même plusieurs semaines. Là, j'exagère peut-être un peu, hein, d'accord? Mais c'est vraiment pour faire comprendre que cette première ABC, vous entendez bien, cette première ABC n'est peut-être que le début d'autres figures. Mais là, bien entendu, on le verra ensemble, on analysera ça ensemble durant les jours et les semaines à venir. Mais peut-être qu'on est là-dedans. Dans une autre WXY, dans une autre ABC, dans autre chose, dans une figure plus longue. Et puis après la correction. Donc, ne vous dites pas, ah ok, ça n'a pas craché directement, par exemple, parce que le temps passe, on valide la ABC ensuite, ensemble. Vous voyez que ça corrige peut-être pour faire en fait une jambe baissière d'une B vers une C. Donc j'essaie de choper la B vers une C. En fait, après, vous voyez que ça rebondit de nouveau et vous dites, on recasse le prochain plus haut. Ça y est, on est forcément maintenant haussier. Non, attention, la pattern peut être peut-être plus longue. Peut-être qu'on fera une WXY avec un nouveau peut-être plus haut par rapport en fait à ce qu'on est en train de dessiner maintenant. Et puis par après, de nouveau, vague baissière et rebelote et c'est terminé. Let's go. D'accord? Donc, enfin, terminé. Ceux qui pensaient que c'était haussier, c'est terminé. En fait, non. En fait, on a encore cette petite correction. Et quand je dis penser que c'était haussier, je parle encore une fois dans le time frame 1 heure. D'accord? Attention à la time frame dans laquelle je m'exprime. C'est important de comprendre. D'accord? Malgré tout, pour le moment, on n'est pas dans ce développement-là, étant donné qu'on n'a que ceci. On ne va pas partir dans une extrapolation de WXY alors qu'on n'a que la première, en tout cas le début du mouvement peut-être. Et bref, on ne va pas aller trop loin dans l'extrapolation, bien entendu. Maintenant, quand on repasse vite fait dans les petits quarts d'heure, d'accord, on va regarder où est-ce qu'on en est ici. Pour le moment, il me semblerait, d'accord, en termes de Fibonacci, donc on part sur une, on part, je vais vite regarder ce qu'il en est par rapport au récit. OK, on va partir sur un bas de 2, là, peut-être une 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est-à-dire que là maintenant, quoique, attendez, 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. Mais là, c'est très en quart d'heure, c'est pas ouf. OK, OK. J'ai plutôt indiqué ça en fait. Je revérifie. Ouais. J'ai plutôt indiqué ça avec peut-être ici une micro 4. Vous voyez ici micro 4. C'est-à-dire que, je vais vous l'écrire. Si vous entendez ronfler, c'est normal, il y a mon chien à mes pieds et il ronfle. Il ronfle, il dort. Peu importe 4 et puis 5. D'accord? Et peut-être 5 plus fortes. Bon, moi je pars là-dessus pour le moment. D'accord? On verra plus tard ce qu'il en est réellement parce que du coup 1, 2, 3, 4, 5 dans le sous-décompte potentiel pour la 3. D'accord? Je vais pas l'indiquer, ça ferait trop de détails à l'écran, mais normalement vous pouvez le lire. Et ensuite objectif ici de 5. Je rappelle tous les objectifs d'une 5, d'accord? C'est-à-dire les 100, les 161,8 et les 261,8. Donc il y aurait en fait le carburant ici pour pumper et aller rechercher le haut de B. Donc pour moi ça me va. D'accord? Pour moi ça me va. Je vais remettre vite les objectifs d'ailleurs avec un petit rectangle, comme ça vous voyez également ça de manière visuelle. 1, 2 et 3. D'accord? Là, l'objectif, en tout cas pour ma part, pour la 5 potentielle, c'est-à-dire que quelqu'un qui jouera un trade maintenant, partons du principe qu'il joue son trade maintenant, ça c'est les TP indiqués. Maintenant, encore une fois, moi je ne jouerai pas ce trade-là, je suis rentré là pour un trade beaucoup plus grand, qui me semble plus intéressant pour moi. Après, c'est mon style. Si vous faites du swing trade en horaire ou même du scalping, faites votre style de trade. Mais moi, mon style de trade, c'est vraiment des trades qui se tiennent sur du plus long terme. Mais non, n'empêche, ça c'est vu par rapport au sous-décompte, par rapport à cela, etc.
Donc c'est un bon moment pour rentrer. Celui qui d'ailleurs, petit coup de gueule, parce qu'il y en a qui disent dans les commentaires de temps en temps: «Moi j'attends encore une chute pour acheter». Et on parle pas de trader là, hein, on parle vraiment d'investisseur. Qu'est-ce que tu attends comme chute? Alors qu'on a déjà fait moins de 70, que tu ne lis pas l'avenir comme moi je ne lis pas l'avenir, et c'est-à-dire que toute la logique que je viens de dire avant, que si tu achètes un peu maintenant tout le temps, eh bien tu achètes le bottom si c'est le bottom, et que si c'est pas le bottom, eh bien tu achèteras le futur bottom. Hein? C'est pas compliqué quand même, hein? Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça pas compliqué. Maintenant, si tu attends réellement et tu dis: «Non, mais moi, j'ai vraiment une conviction en mon analyse qu'on va aller plus bas», bah, tu joues un peu au bonheur la chance, dans le sens où tu as une chance sur 2 d'avoir raison finalement, d'accord? Bah, soit tu as raison, soit tu as tort, et si tu as eu tort et que là, c'était réellement le bottom, mais que tu attends les 14 000, que tu attends peut-être les 12 000, peut-être les 10 000, peut-être même plus bas, peu importe, mais que tu attends juste plus bas, si on n'arrive jamais dedans et que ça pump, parce que, beh, à un moment, en fait, le cours va peut-être te surprendre, nous surprendre tous, c'est que ça pump et que ça va à 30 000, 35 000, 40 000, bah, tu ne seras pas passé à l'achat et tu vas acheter plus haut. Tu auras pris un risque, tout simplement d'attendre plus bas, hein, peut-être pour avoir un bénéfice du coup plus important, il est vrai, mais si ça n'arrive pas plus bas, bah, tu rachèteras plus haut et donc tu auras fait finalement cette perte, cette différence par rapport au niveau où on est. Donc juste pour moi, hein, le plus malin, c'est pour moi, après je vous traite pas non plus d'idiots, ceux qui font ça, mais en tout cas, vous êtes plus dans le pari, vraiment plus dans le jeu, que juste faire ce qui est bon père de famille, d'accord? Et le plus malin pour moi, c'est juste d'acheter un peu toutes les semaines, un peu tous les mois. Je donne des intervalles pour donner des exemples, sur 6 mois à 1 an et demi, histoire d'acheter bien, bien, bien fortement le crash et la zone de consolidation, d'accumulation, et puis on est bon, d'accord? Donc bref, ça c'est pour les investisseurs, c'est tellement simple à expliquer qu'il ne faut pas faire de vidéo réellement dessus, même si on a une de temps en temps qui tourne, vous le savez, pour les plus anciens. Mais non n'empêche, bon ben voilà, moi ce que j'attends c'est ça en fait, d'accord? C'est un dernier écrasement de C avec une C qui peut aller fortement là-bas en dessous. Je reprécise, si jamais ça écrase ce niveau-là, il faudra revoir le décompte, d'accord? Si jamais on écrase en fait ces niveaux des 18 500, il faudra revoir le décompte, voir où est-ce qu'on en est, et peut-être qu'on va aller beaucoup plus bas. Mais il faudra revoir le décompte à ce moment-là et recontextualiser tout ce que j'ai fait comme travail avant, même si le travail avant était, on se le dit, parfait, dans le sens où on a shorté ça et on est passé à l'achat dans maintenant le rectangle que j'ai mis de manière translucide hier, avec vous en vidéo, là, d'accord? Et ouverture de trade ici pour ceux qui ont réussi à le choper, moi pas, je vous l'ai dit, parce que j'ai shorté ici et j'ai tenu mon short au maximum et donc j'ai mis un stop profit à ce niveau-là. Le stop profit a été touché, je suis sorti de mon short. Maintenant, je viens enfin de rentrer dans mon trade ici à ce niveau et donc pas à ce niveau-là, d'accord? Mais mon stop a été posé là, d'accord? Je rappelle, ceux qui ont eu la chance de rentrer à ce niveau-là, parce que c'est bien un niveau d'achat, hein, que j'indique depuis des mois ici, hein, c'est pas autre chose, bah, votre stop ne doit pas être normalement posé là. Il doit être posé là-bas en dessous, d'accord? Et le déplacez pas trop vite là-bas en haut. Vous pouvez, mais voilà, essayez de jouer l'avantage que vous avez eu sur une entrée très proche du double bottom, quoi. En tout cas, du bottom fait précédemment et du futur peut-être double bottom si on l'écrase. Jouez vraiment de manière, voilà, avec une certaine précaution. Si vous voulez être plus agressif en disant: «Mais moi, si, ben, on dépasse le 5, et ben, du coup, je pars dans un scénario qui est peut-être pire», vous pouvez, mais voilà, moi je ferai ça avec de la précaution pour vraiment jouer, au maximum ce double bottom. Pourquoi? Parce qu'à côté, je le reprécise, il y a plein d'indicateurs qui sont passés boule, en fait, et juste pour le remontrer, mais rapidement en 2 mots, je vais en montrer 2, ceux que je montre souvent, mais pour moi, ils ont vraiment un impact assez fort. C'est premièrement le H-ribbon. Le H-ribbon qui, quand on le regarde, a indiqué sa pastille bleue, donc c'est normalement un signal d'achat, et donc c'est nickel, d'accord? C'est nickel, bref, c'est nickel. Et également à côté de ça, on va mettre, le où est-ce qu'il est? Ici, d'accord, le VMC. D'accord, le VMC qui, en 3 semaines, et on attend maintenant la plus grande time frame, la monthly, mais qui ne s'est pas encore exprimée, nous a également donné le signal d'achat avec sa pastille verte. D'accord, donc pastille verte, bottom fait, et précédemment, pastille verte, bottom peut-être fait. Précédemment également, si on va sur une time frame plus grande, on va aller sur le BLX. Ah non, le VMC s'exprime pas sur le BLX, excusez-moi. Du coup, time frame plus grande, et ici, on est sur quel graphique? On est sur Bitstamp, et ici également, bah, voilà, en mars d'année 2015, pastille verte et bottom fait. Donc ici, clairement, pastille verte, donc c'est juste pour vous montrer 2 indicateurs, mais il y en a plein. Il y a une tripotée d'indicateurs, le P-cycle, il y en a d'autres également, mais il y en a une tripotée qui nous disent que le bottom est fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez prudents, d'accord, sur, eh bien, l'exposition de la chose. Également, il faut pas oublier que moi, je suis pas un PC, pas un algorithme, pas tout ce qui est quantique, peu importe. Je suis en fait moi-même, CMA, humain, cerveau, et avec en fait les capacités que j'ai. D'accord, elles sont peut-être limitées, peut-être infinies, j'espère, infinies, un peu comme j'ai oublié le nom du film, mais il y a une personne qui débloque en fait la pleine capacité de son cerveau. Et bref, je ne sais plus le nom du film.
mais c'est pas grave. Ben voilà, il faut comprendre en fait que je peux me tromper et dans ce contexte-là, peut-être qu'également je me suis trompé dans ce décompte-ci et que en fait, on est peut-être dans quelque chose d'autre, d'accord? Et qui finira quand même en écrasant par ceci, d'accord? Écrasant ces 18 500, ira peut-être à 18 100, ira peut-être à 18 000, 17 900 même pour exagérer, voire même faire juste un double bottom et pas pour autant dire: «Ben, parce qu'on a cassé ces niveaux-là, let's go». Parce que vous le savez que normalement, moi, si je casse ce niveau des 18 705, 17 500 et même, voire même ce niveau des 18 500, il y a de fortes chances pour moi qu'en fait le crash continue. Même si en termes d'Elliott Wave, j'insiste, en termes d'Elliott Wave, mon décompte va normalement, eh bien, continuer vers le bas, si jamais on passe là-bas en dessous. Mais comme je suis humain, et c'est là où la précaution que je donne, d'accord, par rapport à ce trade, de bien mettre son stop là-bas en dessous, en fait, par rapport au gros support des 17 500 et de ne pas le monter trop haut parce que, eh bien, j'ai fait un plan de trade ici qui est plutôt prêt, bon, on pourrait le dire. Mais prenez, en fait, ce facteur de faute humaine possible, d'accord? Et à ce moment-là, en fait, peut-être qu'on est dans un autre décompte, dans une autre consolidation, donc en fait, on va bel et bien ranger sur le bas, mais jamais écraser, plus que cela et jamais en fait aller vers les 14 000, vers les 12 000, vers, bref, prenez ça en compte, d'accord? J'espère que c'était compréhensible ce que j'ai dit. Parce que je trouve que c'était moyen, moyen. Normalement, je suis bon pédagogue, mais là, la fin, c'était un peu chelou. Bref, là, je pense que j'ai tout dit par rapport en fait au mouvement de prix attendu. Donc petit pump pour ma part normalement à attendre, à voir s'il sera assez fort pour atteindre ces fameux 38,2% de Fibonacci et voir par après l'objectif de C qui serait normalement les 61,8% de Fibonacci pour ce dernier. Sur ce, on se laisse, on se retrouve bien entendu dans quelques heures pour le TH et ensuite de nouveau le BTC, puis de nouveau le TH, puis de nouveau le BTC, puis de nouveau le TH. Bref, on s'est compris. Sur ce, ciao et à demain.